Bonjour et bienvenue à l'ambassade de Suède en France. Saviez-vous qu'en 2014, le gouvernement suédois a adopté une politique étrangère féministe? Et en 2017, le gouvernement a publié un manuel pour concrétiser cette politique. Maintenant, je vais en parler avec l'ambassadeur Håkan Åkesson. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi une politique étrangère féministe? Alors, le point de départ, c'est que les femmes représentent la moitié de la population, alors qu'elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes dans un très grand nombre de pays. Elles n'ont pas les mêmes accès au pouvoir politique ni aux ressources économiques. Donc, la politique étrangère féministe vise à promouvoir l'égalité entre les genres à travers nos relations diplomatiques, justement pour changer cette situation, pour mettre fin à cette inégalité. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste une politique étrangère féministe? C'est une politique qui est basée sur trois piliers. D'abord, la promotion des droits des femmes et des filles. Deuxièmement, la promotion d'une représentation femmes-hommes plus égale dans les instances politiques, économiques et sociales. Et troisièmement, la promotion d'une répartition femmes-hommes plus égale des ressources économiques. Il est aussi important de souligner que l'égalité entre les genres n'est pas seulement un objectif important en soi, mais aussi un outil, une méthode pour atteindre d'autres objectifs dans nos relations internationales. Il y a des études, par exemple, qui montrent que lorsque les femmes participent au processus de paix, les accords de paix sont plus susceptibles d'être premièrement conclus et deuxièmement de durer. C'est aussi bien connu que si on augmente la participation des femmes dans les activités économiques, ceci a un impact très positif pour la croissance économique d'une entreprise ou bien d'un pays. Lorsque vous étiez à Stockholm, au sein même du ministère des Affaires étrangères, comme directeur général d'administration, vous avez implémenté une partie de cette politique féministe. Racontez-nous comment vous avez procédé. Alors, il ne s'agit pas seulement de promouvoir l'égalité entre les genres dans nos relations internationales. Il est aussi important de le faire dans notre propre administration, au sein du ministère. Donc, il s'agit par exemple de veiller à ce que la répartition femmes-hommes dans les délégations suédoises aux réunions internationales soit égale. Il s'agit de prendre en compte l'aspect femmes-hommes dans le recrutement de nos jeunes diplomates. Et il s'agit bien entendu d'augmenter la représentation féminine aux postes clés au ministère et dans nos ambassades. Et pour ce faire, il est important de se fixer des objectifs quantitatifs. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, du coup, nous avons pu, par exemple, augmenter la participation féminine au poste d'ambassadeur de 39 à 48% en seulement quelques années. Votre travail a vraiment fait une différence et grâce à cette politique féministe, je pense que vous avez trouvé une très bonne méthode de travail. J'imagine que ça n'a pas été évident au début. Non, c'est vrai, comme beaucoup l'ont dit, d'abord on vous ignore, ensuite on se moque de vous, après on commence à vous combattre et enfin vous gagnez. Et maintenant, plusieurs pays ont adopté une politique étrangère féministe, n'est-ce pas? Oui, et je suis très heureux que la France fasse partie de ces pays qui ont adopté une politique étrangère féministe ou une diplomatie féministe dans le cas de la France, avec le Canada, l'Espagne, le Mexique et le Luxembourg. Et c'est ce que devraient faire d'ailleurs tous les pays. Avec la France, nous travaillons ensemble sur la scène internationale et aussi nous avons une coopération bilatérale dans ce domaine très active. C'était le témoignage de Monsieur l'ambassadeur, mais il y en a bien d'autres. Vous avez sûrement des exemples à nous partager.